Merci, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, effectivement, je coordonne une unité transversale d'éducation thérapeutique au CHU de Montpellier, mais je ne vais pas parler de TP. Je vais vous parler d'une nouvelle méthode de régulation émotionnelle. Alors, nouvelle parce qu'on en entend parler depuis quelques temps, notamment dans les congrès, mais en fait ancienne aussi parce qu'elle existe depuis 20 ans. Et donc, les auteurs viennent du CHU de Montpellier et viennent aussi de Patrick Fevenec du groupe Covea, on va en parler, et de Marie Pommier et Luc Nicon qui sont à l'origine de cette méthode. Alors, il y a un intérêt, il n'y en a aucun pour le CHU de Montpellier. Patrick Fevenec était salarié de Covea et Luc Nicon et Marie Pommier, membres de l'association Tipeee. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode de régulation émotionnelle? Il s'agit, en fait, elle est très simple. Il s'agit, lorsqu'il y a une émotion qui arrive, de se centrer sur le corps, de fermer les yeux, de se centrer sur le corps et de voir des sensations physiques qui apparaissent en corrélation avec cette émotion qu'on a oubliée. On se centre vraiment sur le corps et on laisse évoluer ces sensations physiques. Et au bout d'une minute, quand c'est bien fait par la personne qui a été formée, au bout d'une minute et demie maximum, ces sensations physiques vont bouger, vont s'apaiser et en rouvrant les yeux, l'émotion va disparaître. Si ça ne suffit pas, on recommence un deuxième cycle et ça disparaît. Là, ce que je vous décris, c'est une méthode dite directe, c'est-à-dire lorsque l'émotion est là tout de suite, on le fait et c'est extrêmement efficace. Ceux qui l'ont essayé, c'est vraiment caractéristique. Alors, cette méthode a été maintenant diffusée auprès de nombreuses personnes. Des centaines de milliers de personnes ont bénéficié de cette méthode. Il y a 2500 personnes qui se sont formées à travers le monde dans 20 pays. Et Luc Nicon, qui est le créateur de cette méthode, qui est d'ailleurs dans la salle, on a vraiment fait état depuis une vingtaine d'années avec une recherche systématique et 4 livres publiés à ce jour sur cette méthode. Alors, je vais vous montrer très rapidement des résultats scientifiques qui ont été faits sur cette méthode. Alors, d'abord, une étude sur 172 patients atteints de phobie entre 2003 et 2006. Les 3/4 avaient un diagnostic prouvé par psychiatre et les 3/4 étaient traités de façon médicamenteuse ou non médicamenteuse, différents types de phobies, comme vous voyez, agoraphobie, phobie sociale, transport, hauteur, animal, insecte, comportemental. 1 à 3 séances. Alors à l'époque, les séances duraient longtemps, 30 minutes à 1 heure, à 3 heures, pardon. Maintenant, c'est en quelques minutes que cela se résout. Et il y avait 99,4% de régulation de la phobie, c'est-à-dire de la disparition de la phobie. Donc un résultat assez étonnant même, surtout comparé à l'efficacité des méthodes classiques, notamment TCC, 70 à 85% qui demandent du temps, comme vous le savez. La limitation de l'étude, c'était que cette étude était monocentrique et réalisée par Luc Nicon lui-même, qui est un super expert, donc il est sûr qu'une personne formée, mais qui n'a pas son expérience, aurait des résultats un peu inférieurs, mais ça montre quand même la puissance de l'étude. Alors, un autre essai, cette étude diffuse dans les hôpitaux et notamment dans l'équipe du CHU de Reims, et le professeur Bertin l'a testé auprès de certains de ces patients qui ont une obésité émotionnelle, c'est-à-dire des personnes qui ont des émotions qui sont, et c'est une obésité un peu réactionnelle aux émotions que possède cette personne. Et donc, il a eu pas mal de résultats vraiment très, très intéressants, très significatifs. Et il a publié 2 cas emblématiques. Une première patiente qui, après 5 séances de 8 minutes seulement, a perdu donc 6 kilos en 5 mois, mais sans aucun régime, sans aucun effort. Et deuxième personne, avec 3 séances de 10 minutes, a perdu 6 kilos en 3 mois et 15 kilos en 7 mois. Donc, ces personnes témoignent qu'elles n'ont rien changé à leur habitude alimentaire, rien fait d'autre que d'avoir bénéficié de ces séances. Alors, une troisième étude faite dans le groupe Covea, justement par Patrick Fevenec, où cette méthode a été diffusée en interne. Le groupe Covea, c'est un groupe d'assurance. Et ils ont, du fait de l'efficacité de la méthode qui a été testée en interne, ils ont créé un e-learning qu'ils ont diffusé donc aux 20 000 salariés, avec 1000 salariés qui se sont inscrits à cet e-learning, un peu plus de 500 qui ont fait l'apprentissage, et un taux de satisfaction de 8,8 sur 10 et 2,5 difficultés émotionnelles après 5 tentatives. C'est-à-dire la personne apprend petit à petit, elle fait 2 tentatives sur 2, elle en réussit une. Donc une relative simplicité de l'apprentissage aussi.
Alors, j'ai oublié de dire que ici, il s'agissait d'une régulation dite différée, c'est-à-dire la personne, dans le moment, elle vient en consultation, elle n'a pas d'émotion, mais on lui fait revivre l'émotion et le processus est le même. C'est donc une méthode différée. Ici aussi, c'était différé. Et là, donc, c'est du Tipeee dit direct. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cet e-learning dont je vais vous parler, qui est en Tipeee direct. Donc, la problématique, la période Covid, comme vous le savez, a été extrêmement stressante pour tout un chacun. Et le COVEA a voulu porter sa pierre et dire cet e-learning qu'on a testé en interne est efficace, on va le diffuser auprès des professionnels de santé, des enseignants adhérents. Donc GMF a donc diffusé cela, adapté un peu le e-learning, et la méthode a été d'envoyer une newsletter dans laquelle il y avait la promotion de cette possibilité du learning gratuit, avec adossé à une étude scientifique réalisée par le CHU Montpellier pour voir l'efficacité du e-learning et derrière de la méthode. Les critères de jugement, ça a été l'efficacité donc basée sur la réduction du stress à 3 mois, à J90. Et les critères secondaires, classiques, appropriation de l'e-learning, mise en pratique de la méthode, réduction du stress aussi à J30 et J90, dans les deux populations, réduction des émotions d'une façon générale, recherche d'effets négatifs et satisfaction des personnes. Une analyse, alors comparative, parce que ce que vous avez dit, effectivement, c'est juste, on peut, avec des études observationnelles, retomber un peu sur quand même des éléments de preuve, mais les éléments de preuve, on le sait bien, c'est le comparatif qui l'apporte. Et on a essayé de faire du comparatif dans cette étude observationnelle, justement, et on a comparé les personnes qui ont pratiqué versus des personnes qui n'ont pas pratiqué, parce que parmi les personnes inscrites, il y a des personnes qui ne pratiquaient pas, et parmi ceux qui pratiquaient, ceux qui réussissaient plus ou moins à faire la méthode. On va voir ça maintenant. Donc 166 000 mails envoyés, aux soignants 82 000, aux enseignants 84 000 mails, donc vous voyez, grosse quantité, 25% de taux d'ouverture, 2648 personnes qui s'inscrivent au e-learning, 498 qui s'inscrivent à l'étude scientifique, c'est-à-dire un cinquième. Et quand on voit les deux groupes, sur toutes les caractéristiques de base, ils sont tout à fait comparables. Il n'y a pas de différence significative entre soignants et enseignants. Ce qui est important aussi de voir, c'est que les deux populations ne connaissaient pas du tout Tipeee. Seulement 2% connaissaient Tipeee, donc des personnes dites vierges. Alors, le flowchart montre que le questionnaire était rempli au départ parmi les 498 personnes. Et il y avait donc une perte de 50% quand même à J30 et une perte encore de 30% supplémentaire à J90. Donc on a eu, mais ça c'est assez fréquent dans ce genre d'études, beaucoup de pertes de vue. Mais enfin, on a pu quand même tirer pas mal de résultats. Le niveau de stress au début, vous voyez, est assez élevé. Il était à 6 sur 10, côté à 6 sur 10 pour le stress, 6 sur 10 pour l'anxiété, et à peu près à 5 sur 10 pour la peur et la colère, 4,5 pour la tristesse. Donc tout de même, c'était une population qui n'était pas très à l'aise sur le plan émotionnel. 6 sur 10, c'est pas rien. Alors, les résultats sur la diminution de l'émotion, sur les diminutions. Alors, le stress d'abord, on a une diminution de 14% à J30, qui se maintient à 14% à J90. Résultat significatif, ici, je ne montre que les résultats statistiquement significatifs. L'anxiété diminue de 14% à J30 et 17% à J90, ça a été jusqu'à 24% les soignants, il y a une petite différence en faveur des soignants. Et la colère, 12,5% à J30, tout ça étant significatif. En fait, on a les mêmes tendances de diminution dans les autres émotions et aux autres temps, mais on n'a pas de différence statistiquement significative. Ici, vous avez les graphiques de variation du taux de stress. La ligne rouge montre la diminution moyenne du niveau de stress qui donc considère les 495 personnes, y compris donc les personnes qui n'ont pas pratiqué. Et en fait, on a une diminution d'un point. Vous voyez, tout à l'heure, c'était 6 sur 10 pour le stress, on passe à 5 sur 10, et en fait, toutes les émotions, en fait, on a une diminution d'un point à partir de J30, et après, ça se stabilise à peu près à J90. Alors, si on compare les sous-groupes, ça c'est intéressant, pratiquants versus non-pratiquants. En fait, c'est 50-50. Vous voyez, dans les non-pratiquants, il y a 50%. La tristesse, on a une diminution de la tristesse évaluée par EVA entre 0 et 10 de 25%, donc versus 0% par définition, à J30, et sur la colère de 25% à 0%. Alors je dis par définition, non, c'est pas par définition, c'est que les personnes qui n'ont pas pratiqué, ça n'a pas bougé, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir,
c'est que ces personnes qui ont pratiqué, ça a été d'autant plus efficace qu'elles ont pratiqué. C'est-à-dire qu'elles ont d'autant mieux compris le processus et l'ont répété. Lorsque les personnes ont réussi plus d'une régulation émotionnelle par rapport à des personnes qui n'ont pas pratiqué ou qui n'ont pas réussi, là c'est 45% versus 55%, on a une diminution de 29% de la tristesse, 22% de l'anxiété, 29% de la colère. Je ne vous montre que les résultats significatifs. Les autres résultats vont dans le même sens, mais ne sont pas significatifs, statistiquement. Lorsqu'on voit les personnes qui ont diminué de plus de 3 régulations, on est à 20% seulement des participants, on est à diminution de 33% pour la colère, les autres résultats n'étaient pas significatifs, à J90. Et à 5, on a une diminution de 44% de l'anxiété et 29% de la tristesse, donc à J30, donc une réduction quasiment de moitié de l'anxiété et d'un tiers, un tiers de la tristesse. Mais on avait vraiment un manque de puissance parce qu'on n'avait plus que 29% des participants et on n'avait pas assez d'effectifs pour montrer des différences statistiquement significatives. Mais celle-là, quand même, sortait statistiquement significative. En termes d'effets négatifs ressentis, il n'y en a pas eu en tant que tel, parce que quand les personnes disaient oui, j'ai un effet négatif, c'est-à-dire si c'est 5% à J30, J90, il s'agissait surtout c'était difficile de faire face à l'émotion, ou difficile de faire face aux sensations physiques, parce que quand vous faites ce processus, parfois les sensations physiques sont fortes, et parfois il y a même des douleurs, et donc il faut les laisser évoluer et ça disparaît. Mais ça peut faire peur à certaines personnes. Alors l'aisance d'utiliser la régulation émotionnelle Tipeee, vous voyez, elle est modérée, à 4,7, 3,83% sur 10, donc. La satisfaction du e-learning, 6,29 et 5,75, alors c'est une moyenne, c'est-à-dire que ça inclut aussi les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas été au bout du e-learning ou qui n'ont pas bien compris, etc. C'est une moyenne. Et satisfaction globale de la méthode Tipeee, pareil, 5,5, 5,12, c'est une moyenne intégrant ceux qui n'ont pas réussi. Donc là, je ne vous montre pas des sous-résultats, on n'a pas le temps. Les recommandations par doucement, donc les personnes recommandent tout de même cette méthode, entre 3/4 et 2/3 des cas, à un collègue s'il avait cette possibilité. Alors la discussion, l'efficacité statistique est montrée donc à J90, mais aussi à J30 pour la réduction du stress sur le groupe global. Il y a un faible taux d'inscription au e-learning, mais c'est aussi, la méthode Tipeee n'est pas très connue, c'est pour ça qu'on fait aussi ces présentations. Mais vous avez vu qu'on est assez fidèle à ce congrès, parce qu'à chaque congrès, quasiment, on fait une présentation sur cette méthode. Une diminution aussi de l'adhésion au fil du temps, qui fait une perte de puissance dans cette étude. Et par contre, on montre une bonne faisabilité, une bonne acceptabilité chez les personnes inscrites et pratiquantes. Et une augmentation des compétences dans la personne qui a compris le processus. Et ça, quand on forme les gens en présentiel, c'est ce qu'on dit, plus vous pratiquez, plus ça va marcher. Parce que vous avez à acquérir cette compétence qui est quand même assez subtile de laisser les choses faire dans son corps. La limite de l'étude, une faible adhésion, donc liée, comme on a dit, à ces nouvelles méthodes, une faible visibilité, et pas de groupe contrôle prévu à l'avance. On a fait un groupe contrôle intégré dans l'étude observationnelle qui a moins de puissance méthodologiquement que si on avait fait un groupe contrôle initial. Alors, la conclusion, donc efficacité de ce e-learning, comme je l'ai dit, on va proposer une diffusion c'est Covea, normalement, on va proposer, nous avons dit, une diffusion de ce e-learning de façon beaucoup plus large, et notamment auprès de ses adhérents, avec quand même plusieurs millions de personnes. Intérêt de comparer l'e-learning au présentiel, parce que le présentiel est quand même plus puissant. La régulation émotionnelle, c'est une méthode simple, efficace, qui gagne à être contenue. Des centaines de milliers de personnes en ont déjà bénéficié, que j'ai déjà dit, et des études scientifiques se poursuivent. Un autre e-learning existe, libre d'accès, fabriqué construit par l'association Tipeee, que vous pouvez tout à fait aller voir et apprendre la méthode gratuitement. Et il y a des perspectives aussi pour cette méthode appliquée aux maladies psychosomatiques avec une méthodologie un peu différente qui donne des résultats extrêmement intéressants. Aussi, des études scientifiques vont avoir lieu là-dessus. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, avec plaisir.